FDL Rencontre. Bonjour, je suis avec Aurore. Aurore qui est chef de projet du projet alimentaire du territoire à la mairie de Luzy. Bonjour Aurore. Bonjour Françoise, bonjour Diego. Ça va bien ? Oui, ça va. Bien, tu es là ce matin pour nous présenter la fête de la nature. La fête de la nature qui aura lieu du 24 au 28 mai, c'est-à-dire mercredi à dimanche, à Luzy. La fête de la nature, c'est organisé par la mairie de Luzy. Et donc, tu vas nous présenter un petit peu tout ce qui va se passer pendant ces quelques jours de la fête de la nature. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors dis-moi, aide-moi, ça commence quel jour ? Alors, ça va commencer le mercredi 24 mai. On commence la journée avec des expos à la bibliothèque. Donc une petite particularité, on a voulu mettre les enfants à l'honneur, où on a demandé aux enfants des écoles de faire un dessin qui représente la nature pour eux. Donc ils vont avoir leur petite exposition d'artistes à la bibliothèque à partir du 24 mai. Génial. Donc voilà, l'idée en fait c'était de les mettre à l'honneur. L'expo elle va durer à peu près une semaine à la bibliothèque et après on s'en servira pour décorer leur salle de cantine. Voilà. Ça leur donnera un petit souvenir après de la fête de la nature et de ce qu'ils auront fait lors de cette journée. Exactement. D'accord. Tout au long de la journée du 24 mai, on aura des animations le matin avec une animation par exemple sur le monde merveilleux des abeilles. Une animation pour apprendre à créer son compost et lever un peu les doutes et les questions sur c'est quoi finalement un compost à la maison. Mais alors, justement, ces animations, ça se passe comment ? C'est tout au long de la ville, c'est dans toute la ville, et c'est gratuit, c'est payant, il faut s'inscrire, comment ça se passe ? Alors, le principe de la fête de la nature, c'est que ce sont des manifestations qui sont gratuites pour le public. Et là, spécifiquement cette année, elles ne seront pas dans toute la ville, mais ciblées dans la cour de l'Esquisse. L'idée, c'était de pouvoir accueillir le public dans la cour de l'Esquisse pour deux objectifs. Qu'on crée du lien, parce que le midi, il y aura un pique-nique nature organisé par nos producteurs. Et on a également le Fab Lab qui est une animation et l'expo de la bibliothèque. Donc ça permettait en fait au public de faire ces trois lieux en fait, qui sont quasi au même endroit. D'accord, donc ça évite aux gens de chercher un peu partout où se passent les animations. Donc tout le monde arrive le mercredi 24 mai. Ça commence la première animation c'est à 10h, c'est ça ? C'est ça, à 10h. À la cour de l'Esquisse et ensuite on n'en bouge plus en fait. C'est ça. D'accord, ok. Donc ce pique-nique alors, c'est un pique-nique partagé, je lis. Alors oui, la particularité de ce pique-nique, c'est qu'on a voulu proposer un service de restauration pour les personnes qui souhaitent rester toute la journée. Donc on a les producteurs qui viendront proposer pique-nique où les gens pourront acheter leur propre pique-nique nature. Mais la population, le public, a bien entendu le droit de venir avec son pique-nique à condition qu'on n'ait pas d'emballage plastique. D'accord, il faut que ce soit tout naturel. Voilà. Et au maximum écologique. Exactement, et local. Et local, bah oui. Ok, ça c'est le mercredi 24 mai. Ensuite, nous avons... Alors le mercredi 24 mai, on a également pour clôturer la journée ce qu'on appelle une causerie autour de l'eau organisée par le parc régional du Morvan. Donc c'est une première et une expérimentation. L'idée c'est parler de l'eau, du cycle de l'eau et de finalement, quand on a l'eau qui coule au robinet chez nous, en fait, d'où elle vient, à quoi ça sert et pourquoi il faut faire attention. C'est intéressant. Et ça sera suivi d'un apéro, mais EAU, voilà, avec une dégustation d'eau. Avec une dégustation d'eau de toutes sortes, j'imagine. L'eau du robinet étant quand même la plus simple. À privilégier. À privilégier, on est d'accord. Donc ça, c'est toute la journée. Je vois, la journée est vraiment complète pour le mercredi. Ça commence le matin à 10h. Ensuite, on a le pique-nique. Ensuite, on a même le matin, le monde merveilleux des abeilles, créer son compost. Ça, je trouve ça sympa. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a le pique-nique, les produits cosmétiques. Oui. D'accord. Ensuite, l'exposition, bien sûr, qui aura lieu à la bibliothèque. Et on a la fresque. Ah oui, l'après-midi, la fresque du climat. Oui, la fresque du climat avec une restitution pour inventer nos vies bas carbone. Donc ça, c'est proposé par Nora Muller, qui est déjà intervenue sur Luzy pour proposer ce type d'animation. Donc l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience que chacun, à notre niveau, on peut faire quelque chose pour notre planète, avec des fois des tout petits gestes qui nécessitent pas beaucoup de temps. D'accord. Et ça dure de 14h à 17h. Voilà. À la cour de l'Esquisse, donc pour en savoir un maximum sur le climat, avec une superbe fresque. Moi, je l'ai vue l'année dernière, elle l'avait déjà présentée. C'est extrêmement intéressant. Et de là, on va au jeudi. Oui, donc le jeudi, la journée, alors ça n'apparaît pas dans le programme, jeudi et vendredi, il y a des animations pour tous les scolaires, de la maternelle jusqu'au CM2 en passant par le collège. Donc ça n'apparaît pas dans le programme. Pourquoi ? Parce que c'est pas accessible au grand
grand public. Mais voilà, c'est important aussi de dire aux parents que leurs enfants auront des animations nature sur ces 2 jours. Et c'est quel type d'animation dans le collège ? Alors, on a ciblé des animations, on a pris attache auprès des enseignantes en fonction de leur programme et de l'envie des enfants. Donc, on a des animations sur les abeilles, on a des animations sur l'importance des arbres dans l'environnement, on a des animations sur la fabrication d'hôtels à insectes en partenariat avec l'Éducation nationale et leur aire terrestre éducative qui se trouve à la fin de la rue Lafont. On aura également des animations sur une balade nature et la découverte des plantes comestibles, enfin voilà. Et tout ça se passe dans le cadre de l'école ? Dans le cadre de l'école, mais bien collège. Sous l'effigie Fête de la nature. D'accord. Voilà. Okay. Tout ça parce que ce sont des ateliers qui sont mis en place aussi par la mairie, qui sont amenés par la mairie, c'est ça ? Voilà, pour les primaires et maternelles, c'est ça. Donc le jeudi par contre, alors au grand public on a le soir, c'est ça ? On a le soir, ouais, une projection de cinéma avec un film qui s'appelle La Ferme à Gégé. Donc avant ce film, il y aura en diffusion un documentaire sur Amandine qui est éleveuse à Villa-Pourçon et qui d'ailleurs en fait fera partie intégrante de la fête de la nature parce que le mercredi midi elle participe au pique-nique. Voilà, Amandine elle est éleveuse et elle produit des fromages de brebis. D'accord, elle sera là donc en fait tout au long de ces journées-là. Et donc il y aura cette rencontre avec les réalisateurs du film et Amandine sera là également pour rencontrer les personnes, échanger autour finalement de c'est quoi l'agriculture et c'est quoi vivre en fait ici en étant éleveur. En étant éleveur et fromagère, donc elle va expliquer un petit peu comment elle s'est installée, comment ça s'est passé, en fait tout son périple pour arriver finalement à être fromageur et à pouvoir vivre de son travail et de sa vente de fromage de chèvre. D'accord. Exactement. Et de là, il y a un deuxième documentaire. En fait, il y a le documentaire La Ferme à Gégé. La Ferme à Gégé, c'est un documentaire. C'est un film. C'est un film. Oui. Parce que je vois marqué documentaire, donc c'est un film. Enfin, c'est un film documentaire. C'est un film documentaire, d'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour le jeudi. Et de là, nous allons au vendredi, mais ça n'arrête pas. Quelle journée ? Donc le vendredi, on poursuit les animations scolaires toute la journée. Et le soir, enfin en fin de journée, à partir de 18h, on a l'association l'AMAP et compagnie de Lusy qui nous propose un échange avec le public sur l'agriculture biologique et le métier des paysans, avec une dégustation de leurs produits. Et on s'est dit que, quitte à faire une dégustation, c'était plutôt sympa en musique. Donc on a le groupe Guiche Manitou qui vient nous faire un petit concert de jazz manouche pendant cette dégustation. Génial. En plus, ils sont absolument super. Oui, je les ai entendus il n'y a pas longtemps et c'est génial ce qu'ils font. Allez, d'ailleurs, on va écouter un petit peu de jazz manouche. On fait une petite pause. Je suis avec Aurore, donc qui est là pour nous, qui est coordinatrice de la fête de la nature et qui est là pour nous présenter cette fête de la nature qui aura lieu du 24 au 28 mai prochain. On en est à samedi 27 mai. C'est ça, le samedi 27 mai, c'était une vraie demande de nos partenaires sur la fête de la nature d'organiser également des animations.
donc tout au long de l'après-midi. Je précise bien l'après-midi pour les animations, de 14h à 18h, 17h en fonction du public. On aura des animations toujours gratuites pour le public, où là l'idée en fait, ça sera vraiment de faire découvrir nos producteurs avec des petits jeux ludiques en lien avec la nature, de la dégustation, et puis ils auront également leurs produits à proposer pour ceux qui voudront repartir chez eux avec leurs produits. On a également en fait la chance d'accueillir l'association La Casbah qui viendra nous faire découvrir les boissons nature d'ailleurs, des autres pays, donc avec des bénévoles. Je crois qu'ils vont d'ailleurs, on va pouvoir goûter du jus de gingembre et puis voilà. Ça, c'est j'ai pas retenu les noms, j'avoue, mais en tout cas ça donne envie. Ça donne envie. Je vois aussi qu'il y aura le potager de Séguré qui va faire goûter aussi ces recettes proposées par Emma, ça aussi c'est pas mal. Voilà, il y aura cette petite animation découverte avec les yeux bandés et l'idée ce sera de découvrir un peu quels ingrédients elle met dans ses recettes. On a Julien aussi qui fera découvrir les empreintes des animaux sauvages. C'est génial, toutes ces choses-là. C'est vraiment des journées complètes. On a avec la vie fabuleuse des insectes et l'équipe de la mairie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, l'équipe de la mairie ? Alors, l'équipe de la mairie, on s'est dit, dans tous les cas, on sera là. Donc, on a envie aussi, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice sur cette fête. Donc, on va proposer une animation participative pour créer son épouvantail. L'idée, c'est que chacun revienne avec ce qu'il a envie pour fabriquer, qu'on construise nos épouvantails selon nos envies et à la fin de la journée, il y aura un petit vote et l'épouvantail qui aura récolté le plus de votes aura le droit en fait de trouver sa place sur la ville. Oh, génial. Voilà, on pourra même lui donner un nom à cet épouvantail, on verra avec les enfants et les familles qui seront là. Voilà, parce qu'en plus vous pouvez venir bien sûr avec les plus petits, parce qu'il y aura aussi l'association Le Sourire de Lily Rose, oui, qui sera présente pour proposer des maquillages, un goûter proposé par l'association et des crêpes, enfin tout un tas de choses. Voilà, pour accueillir dans une bonne condition, faire un goûter. Et les maquillages seront aussi axés sur la nature, puisqu'ils nous proposent des petits maquillages sur les insectes, les coccinelles, les papillons, etc. pour petits et grands. Génial. Et la soirée se termine ? Et la soirée se termine par une projection cinéma du dessin animé Pompoko, qui est un dessin animé qui date un peu et qui résume la vie en fait d'un animal, mi-raton, mi-laveur. Mi-blaireau. Mi-blaireau. Mi-raton laveur, mi-blaireau. Bon, enfin voilà, c'est un drôle d'animal, quoi. Voilà, c'est un drôle d'animal qui va essayer, en fait, tant bien que mal, d'apprendre à vivre avec l'être humain. Et on va s'apercevoir très vite que c'est pas toujours simple, mais que finalement, on y arrive quand on met de la persévérance. Voilà. C'est souvent plus Il vaut compliqué. vraiment le coup d'être vu. Ouais, c'est vrai. C'est d'être revu même, à l'occasion, pourquoi pas. Il y a aussi des visites de jardin, je vois ça. Ouvrez votre jardin. Oui, alors l'idée de ouvrir votre jardin, c'est les particuliers qui souhaitent ouvrir leur jardin et faire découvrir leur univers. Ils vont l'ouvrir de 10h à 17h pour partager avec le public leur passion du jardinage, du potager, des oiseaux. On s'aperçoit très vite, parce que moi je suis allée les visiter, que ce sont des grands passionnés qui ont prévu plein de choses sur des petites animations, des découvertes ludiques. Et donc je les remercie d'ailleurs parce qu'ils font ça complètement bénévolement, avec grand plaisir, et ils ouvrent leur jardin chez eux. Donc comment ça se... On a l'adresse, donc il y a un jardin. Alors c'est de 10h à 17h, c'est toute la journée, donc ils laissent la porte ouverte toute la journée et on peut y aller à n'importe quel moment. On rentre, on est accueilli pour visiter le jardin, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors le premier, c'est Chantal Nourri, c'est 12 avenue du Docteur Dolé, donc à Luzy. Oui. Ensuite, on a Annick Milleret, 8 rue des Fossés, toujours à Luzy. Oui, qui nous fera, elle, une petite exposition sur les oiseaux qu'elle accueille dans son jardin, avec une petite explication de quelles espèces, comment ils vivent, etc. D'accord, puisqu'elle est fan des oiseaux. Donc avec de nombreuses cabanes d'oiseaux. En plus, on pourra voir tous les types de cabanes d'oiseaux qu'il soit possible de faire, j'imagine. Exactement, qu'elle-même a fabriqué. En plus. Waouh. Et enfin, et ça c'est l'après-midi, on a Anna Howell. Oui, qui nous ouvre son jardin, donc c'est un petit peu plus excentré, donc rue de Pont, qui, Anna, nous propose de faire découvrir son jardin avec la rivière qui passe au fond de son jardin, son potager. La particularité, c'est qu'Anna, c'est une passionnée d'apiculture, donc elle a des ruches, et on aura le plaisir de visiter sa miellerie.
Peut-être goûter aussi. Et de goûter, je pense. Yes, génial. Ah bah écoute, ça nous fait un samedi bien complet. On rentre, on se repose et on retourne le dimanche matin pour continuer cette fête de la nature à Lusy qui ne s'arrête jamais. Ça s'arrête pas là, c'est un week-end complet. Ça s'arrête plus aussi. Quelle journée. Le dimanche, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors le dimanche, on a la compagnie Histoire d'amour qui nous propose un spectacle qui s'appelle Autant que les bêtes parlaient, qui fait référence aux fables de La Fontaine, mais revues avec leur sensibilité à eux et au plein cœur de la nature. Je profite juste pour dire que les répétitions la veille, donc le samedi, elles seront accessibles au public à l'esquisse pendant nos animations. Donc, c'est important aussi, le public, ils pourront venir découvrir les coulisses du spectacle sur la préparation. Qui aura lieu donc le lendemain à 16h. Voilà, à 16h, sur la fin du Sentier de la Laine, rue Lafont. Ouais, vas-y, fin du Sentier de la Laine, c'est derrière l'église, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on prend le début du sentier, si on a envie de se balader, on y va à pied, on va jusqu'au bout et on trouvera le spectacle à 16h là-bas. Ah, génial, d'accord. Donc si vous avez envie de vous balader, d'y aller à pied, vous prenez le sentier derrière l'église et vous allez jusqu'au bout, vous trouverez le spectacle. On sera là pour vous accueillir et vous avez également la possibilité de vous y rendre en voiture puisqu'il y a des places de stationnement. Ce spectacle, il reprend les fables de La Fontaine avec la sensibilité des comédiens et surtout des références de fables de La Fontaine de manière assez atypique. Donc venez le voir et vous en saurez plus. Et bien entendu, après le spectacle, parce qu'à Lusy, on clôture jamais une fête sans un petit pot convivial. Donc, à la fin du spectacle, au cœur de la nature, on vous offrira un petit verre pour partager un moment convivial pour clôturer cette belle fête de la nature. Génial. Et là, ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est bien. Parce que le lendemain, c'est congé, donc on peut quand même se reposer un petit peu de toutes ces activités. Merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces informations. Donc, on donne rendez-vous au public à Lusy pour cette fête de la nature du 24 au 28 mai. Donc, ça commence le mercredi. C'est vrai que le jeudi et le vendredi, il y a un petit peu moins d'activités pour le public. C'est plus pour les collégiens, les primaires, etc. Et les donc, maternelles. Là, les maternelles. Par contre, le samedi, c'est vraiment journée complète à l'esquisse. Vous êtes attendus à l'esquisse. Ça commence à 10h et ça se termine jusqu'au bout de la nuit. Oui, voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.